Bonjour docteur, vous pouvez vous présenter? Moi, c'est docteur Pierre de Médecins Sans Frontières France. Euh, nous sommes ici dans le cas où nous prenons en charge les malades. Les camps Mugunga 3, Oui, c'est le camp Mugunga 3. poste de santé de Médecins Sans Frontières. Oui, c'est ça. Où nous prenons en charge les malades ici du camp de déplacés de Mugunga 3. Et nous organisons une clinique mobile et nous prenons en charge tous les cas qui nous viennent en consultation. Gratuitement? Oui, nous prenons tous les cas gratuitement et nous organisons dans nos services, nous prenons en charge les cas de choléra et que nous envoyons au CTC Mugunga, et donc au niveau de Bouimba. Ici, vous n'internez pas de malades? Ici, on n'interne pas les malades avec choléra, nous les envoyons au centre de santé que le MCF Hollande prend en charge à Bouimba. Et nous suivons également quelques cas de malnutrition pour les enfants qui sont ici dans les camps. Et quels sont les cas fréquents de maladies? Quel genre de maladies les déplacés de Mugunga 3 ont l'habitude de souffrir? Il y a les cas de diarrhée, diarrhée aiguë non sanguinolente pour les enfants et pour les adultes. Il y a les cas des infections respiratoires aiguës basses. Et il y a également quelques cas de violence, les cas de violences sexuelles qui viennent ici en consultation, pour lesquels nous avons enregistré beaucoup de cas et qui augmentent de semaine en semaine de façon hebdomadaire. Et nous avons des cas compliqués que nous référons au niveau de l'hôpital général de Kéchéro, où nous faisons le suivi de nos patients. On peut connaître le problème, les difficultés que vous rencontrez dans votre travail au quotidien? Oui, il y a beaucoup de cas, beaucoup de problèmes que nous rencontrons. Notamment, nous faisons la prise en charge médicale, mais il faut que cette prise en charge médicale soit accompagnée par une distribution bouffe. Oui. Mais il s'avère qu'il y a des problèmes qui se posent, d'autant plus que à peine qu'on fait la distribution bouffe, il y a également des bandits non armés, des bandits armés non encore identifiés qui viennent dans les camps. Et puis, ce qui fait que la population se trouve dans les camps. Pour prendre les médicaments, ça devient un peu compliqué puisque la prise des médicaments s'accompagne toujours de l'alimentation. Okay. Et par rapport au personnel soignant, vous êtes suffisant, un nombre suffisant? Oui, le nombre est suffisant, mais on tâchera d'améliorer du jour le jour, mais le nombre est un peu suffisant. Du point de vue médical, du point de vue stock de médicaments, quelles sont les urgences et besoins que vous avez? En termes d'urgence, c'est complet, mais il y a un problème surtout parce qu'avec nos sensibilisateurs qui vont dans les camps, ils nous amènent également des cas de patients vivant avec VIH. Alors que dans notre programme, ce plan n'a pas encore été abordé. Ils ont été infectés dans les camps ou ils sont venus avec la maladie? Ce sont de malades venus de Rutshuru et donc dans les contrées, mais qui bénéficient des médicaments. Et pour certains, il y a ceux qui sont dans les ruptures des médicaments et d'autres ont quelques comprimés qui restent. Ce qui fait que nous faisons un plaidoyer pour la PNLS afin qu'ils puissent venir en aide pour la prise en charge des patients vivant avec VIH. Donc vous avez besoin des antirétroviraux? Des antirétroviraux et également la prophylaxie, donc le Bactrim pour certains. Et même la prise en charge. Pour les femmes qui mettent au monde, quels besoins vous avez? Oui, actuellement, le service de la maternité n'a pas encore été mis en route, oui. Mais nous y pensons. Sinon, du jour le jour, nous pensons sur ça et nous pensons que la semaine prochaine ou bien le mois prochain, on tâchera d'associer dans notre OPD une IPD pour lequel on mettra le service de la maternité. Et pour le stock, vous avez dit en dehors de antirétroviraux, quel autre médicament dont vous avez besoin? Le Bactrim, puisque certains malades qui sont au début en fonction de leur état sérologique, on leur donne le Bactrim, oui. Au début, c'est une prophylaxie leur aidant de prévenir pour les infections opportunistes. En dehors du VIH, il y a d'autres maladies dont vous avez besoin de médicaments? En dehors du VIH, non. Il y a des médicaments. Il y a toutes les molécules, nous les avons. Pour les malades qui viennent en consultation,
nous leur donnons les médicaments du point de vue suffisant. Quoi. Et le suivi de malades, ça se fait comment? Vous faites des descentes à domicile? Oui, le suivi de nos patients, puisque pour les cas compliqués, donc les cas sévères que nous envoyons à Kéchéro, l'OMC France prend en charge tous ces malades et leur donne de quoi manger afin d'accompagner la prise en charge médicale. Merci beaucoup, docteur. Nous vous remercions, monsieur. Merci aussi. Vous pouvez me rappeler les noms? Moi, c'est docteur Pierre. Bien,